Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Études bibliques sur votre chaîne de télévision Adat TV, chaîne consacrée donc à l'édification du corps de Christ. Et ce soir, nous recevons une personne, un ancien, à l'église évangélique, l'Assemblée de Dieu d'Akwedo Temple Emmanuel, à la personne de l'ancien Guédé Maurice. Par ailleurs, responsable département Mission Famille, MIFA. Bonsoir, ancien. Bonsoir, ancien Colin. Merci donc de répondre à notre appel. C'est un plaisir pour moi. Okay. Mais avant toute chose, nous avons demandé de lire donc le texte Philippiens chapitre 4, verset 9. Philippiens chapitre 4, le verset 9. Je lis dans la version Louis II. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Alors, est-ce que l'ancien peut prier déjà? Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père. Nous te rendons toute la gloire. Toi donc c'est la parole. Nous venons à tes pieds en ce moment, afin de recevoir de toi instruction, de recevoir de toi l'enseignement. Qu'il te plaise de nous parler. Nous nous disposons entre tes mains, afin que nos cœurs soient remplis de ta parole, que nos bouches soient remplies de ta parole, et qu'au nom de Jésus, nous soyons enseignés et éclairés. Tu fais tomber les écailles de nos yeux, et tu nous donnes de nous soumettre à ta parole en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ancien, est-ce qu'on peut avoir le nom de l'auteur et justement un bref aperçu de ce livre? Merci, ancien Coulon. L'épître aux Philippiens fait partie des épîtres dites de la captivité. Elle a été écrite par l'apôtre Paul pendant qu'il était en prison. Il est à noter que Paul a été plusieurs fois en prison dans sa vie d'apôtre. Il a été en prison à Éphèse, il a été en prison à Rome. Et nous connaissons en général l'état d'esprit des prisonniers. Angoisse, tristesse, lamentation et inquiétude sont les mots quotidiens, en fait, des prisonniers. Mais Paul n'est pas ce genre de prisonnier. C'est un prisonnier particulier, exceptionnel. Un prisonnier jovial, rempli de paix et de joie. En prison, Paul, en compagnie de Timothée, chante les louanges du Seigneur. On se souvient dans le livre des Actes des Apôtres. L'exhortation à manifester cette joie est le fil qui traverse l'épître aux Philippiens. Paul exhorte les chrétiens de Philippe à se réjouir toujours dans le Seigneur. La joie donc ne devrait pas dépendre des circonstances de la vie. Parce que lui-même, Paul en prison, manifestait de la joie et c'est avec joie qu'il a adressé cette épître-là. Et il dit, en Philippiens chapitre 3, le verset 1, en Philippiens 4, le verset 4, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Donc l'épître aux Philippiens est d'abord une lettre de remerciement. Il faut le noter, c'est une lettre de remerciement. Paul a reçu des mains d'Épaphrodite, des dons en argent qui lui étaient destinés de la part de l'église de Philippe. Il a écrit donc en retour pour leur exprimer sa gratitude. Il ne manque pas de saisir l'occasion pour leur donner de ses nouvelles et s'entretenir avec eux comme un père le ferait avec ses enfants qu'il chérit bien. C'est donc une lettre intime et familière. Alors, ancien, d'où est-ce que Paul tire toute cette force? Quelqu'un qui est en captivité, qui est en prison et qui est joyeux. La joie de Paul vient du Seigneur. Paul a appris, comme il le dit, à vivre dans l'abondance, mais à vivre également dans la disette. Paul sait se contenter de la situation qu'il vit. Et il sait que sa joie ne dépend pas des circonstances, mais sa joie vient du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui donne à Paul le ressenti de la joie, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, même dans les chaînes. Alors, que retenir donc du passage que tu as lu? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce passage? Ce qu'on pourrait retenir de ce passage, c'est que dans la joie, Paul exhorte les chrétiens de Philippe à faire preuve d'amour mutuel.
et surtout d'humilité en prenant l'exemple de Christ lui-même. Le passage que nous avons lu nous dit que ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Paul, ce verset pourrait être divisé en 2 ou 3 parties, en 2 ou 3 séquences, si on peut dire. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Alors, qu'est-ce que, effectivement, ils ont appris de Paul? Ils ont appris de Paul les enseignements qu'ils ont reçus. Paul s'est évertué à enseigner aux chrétiens de Philippe à suivre le Seigneur, à observer la parole de Dieu. Et si vous lisez le verset 8, il va dire que tout ce qui est honorable, ce qui est digne, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vrai, ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. Donc Paul est en train d'instruire, en train d'enseigner les Philippiens à servir et à honorer le Seigneur par leur vie. Voici les enseignements que Paul donne. Donc ce qu'ils ont entendu de lui, Paul les exhorte à le pratiquer, à le mettre en pratique. Et Dieu, qui est le Dieu de paix, il sera avec eux. On pourrait donc dire que les enseignements de Paul traversent le temps. Tout à fait. Et que cela est aussi valable pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. C'est ce qui est. Ce texte n'est pas réservé seulement aux chrétiens de Philippe, mais il dépasse les chrétiens de Philippe et il nous atteint. Et Paul dit, il ajoute, ce que vous avez reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi. Donc, Paul ne se borne pas à dire aux chrétiens, pratiquez ce que je vous ai enseigné. Faites seulement ce que je vous dis. Mais Paul ajoute, ce que je fais moi-même, faites-le. On pourrait dire que c'est prétentieux. Mais Paul sait que lui, il imite Jésus. Et Paul dit, pour eux, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc il a confiance en la vie qu'il mène. Mais est-ce qu'aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous pouvons dire à quelqu'un, ce que je te dis, ce que je t'enseigne, ce que tu apprends de moi, il faut le pratiquer. Et le Dieu de paix sera avec toi. En plus, ce que tu me vois faire, ma façon de vivre, ma façon de marcher, ma façon de me conduire dans la société, je t'exhorte à faire de même. Et le Dieu de paix sera avec toi. Je crois que ils ne sont pas vraiment nombreux ni légion, ceux qui peuvent parler ainsi à quelqu'un. Parce que les actes que nous posons souvent trahissent la parole, les enseignements que nous donnons. Alors donc, ancien, donc, au terme donc, de cette émission, quel conseil tu peux donner à ces chrétiens d'aujourd'hui au regard donc de l'exemple de Paul? Nous sommes, en tant que chrétiens, en tant que fidèles, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes exhortés à vivre la parole de Dieu, à vivre effectivement les enseignements de notre Seigneur. Parce que le Seigneur viendra chercher ceux qui auront pratiqué sa parole et qui seront conformés à cette parole. Il ne s'agit pas d'enseigner seulement, mais il s'agit de vivre la parole elle-même. Donc soyons de ceux-là qui pratiquent la parole, afin que le Dieu de paix soit avec nous et qu'il soit également avec les autres, avec notre maison. Je voudrais donc te donner l'occasion de lancer donc un appel aux chrétiens qui nous suivent, aux internautes qui nous suivent. Quel message fort à leur endroit? Le message que je pourrais adresser à tous ceux qui sont nos auditeurs en ligne, c'est que la vie chrétienne est une vie à l'exemple de Jésus. C'est d'être des imitateurs de notre Seigneur. Il ne faut pas se borner seulement à écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Les temps sont difficiles.
Et bientôt, la trompette va sonner. Et chacun de nous rendra compte à Dieu de ce qu'il aura fait. Notre vie doit être un modèle pour ceux qui sont tout autour de nous. Il est important. Le Seigneur nous en demandera compte. Mesdames et messieurs, nous sommes donc au terme de cette émission. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vie chrétienne est une vie de pratique et non une vie de théorie. C'est pourquoi nous voulons donc exhorter tous les chrétiens, en tout cas, à être des chrétiens pratiquants, à l'image ou à l'instar de Paul et à l'instar du divin modèle qu'est Christ. Donner à l'ancien Guédé de prier donc pour tous les frères et sœurs afin que soient tous pratiquants de la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons être tes imitateurs. Nous voulons marcher comme tu as marché. Nous voulons vivre comme tu as vécu. Nous voulons être de ceux-là que tu diras, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous ne voulons pas être des chrétiens hypocrites. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui se cachent pour faire des choses qui ne sont pas à ta gloire. Nous t'appelons au secours, Seigneur. Viens nous sortir de nos chaînes, de nos liens. Viens nous sortir de l'hypocrisie, Seigneur. Et donne-nous la grâce de te mourir devant tous, de te glorifier dans le secret, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous pour un autre numéro la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.